La deuxième proposition que j'aimerais soumettre à la délibération et au débat démocratique en France pour cette élection présidentielle concerne l'enseignement secondaire et supérieur. Le diagnostic sous-jacent, c'est que la reconstruction écologique de notre pays, de notre continent, et à vrai dire de l'ensemble des sociétés de notre planète, c'est pas simplement une affaire, disons, de jardinage et de compost et de recyclage de nos déchets. C'est aussi une transformation radicale, extrêmement profonde, de l'ensemble de nos représentations, de manière que la vision que nous pouvons avoir d'une société bas carbone, d'une société avec une faible empreinte matérielle en 2050, que cette vision devienne désirable. Or pour ça, il faut modifier nos représentations, ce qui suppose de transformer la manière dont nous enseignons à la future génération. Ce que je propose par conséquent, c'est que nous fassions une refonte de nos programmes d'enseignement secondaire et supérieur, de manière à y mettre au cœur, quelle que soit la discipline, la question de la reconstruction écologique. Puisque celle-ci, finalement, c'est pas simplement montrer à nos enfants comment ils vont pouvoir faire de la permaculture ou bien comment on va pouvoir demain faire du photovoltaïque organique, mais c'est aussi les aider à comprendre les enjeux géopolitiques des transformations qui vont affecter notre planète dans les années qui viennent. Par exemple aussi les mécanismes financiers qui sont à l'origine, en partie d'ailleurs, de la crise écologique, etc. Alors, il y a un travail de cette nature qui a déjà été effectué, c'est le manuel de la grande transition, publié par Les Liens qui libèrent, sous la direction de Cécile Renoir, Christophe Goupil, quelques autres amis auxquels j'ai contribué, et qui pourrait servir de base à une refonte de nos programmes. Cette refonte doit s'accompagner, à mon sens, d'une revalorisation du travail de l'enseignant, qui a été trop dévalorisé au cours des dernières décennies. Revalorisation à la fois salariale, c'est indispensable, mais aussi symbolique, au sens où, je crois, notre société, la société française, doit réapprendre à faire confiance à ceux qui ont choisi, au fond, le plus beau métier du monde. Et ça passe aussi par une libération du carcan programmatique qui est imposé en partie par l'éducation nationale à nos enseignants, de manière qu'on leur fasse confiance, dans la mesure où ce sont eux qui sont les mieux placés pour savoir comment transmettre à nos enfants ce dont ils auront besoin pour conduire la France dans l'avenir.